Bon, aujourd'hui on est avec Lohan, le Vosgien, OMG, le premier invité vraiment famous de Parce que Web. Bonjour, bonjour. Donc Lohan, je vais faire un petit Antoine Blanco, petite présentation. Donc Lohan, youtubeur très connu dans le game de YouTube, notamment grâce à ses vidéos dev perso, le Hunter la merguez, You know, bro. youtubeur à succès, notamment créateur de Merguez Superstar. Où vous vous êtes rencontrés, finalement. Exactement. Où tout est né, started from the bottom, et on est toujours au bottom. Mais tranquille, c'est... MS, le Tinder des entrepreneurs. Des youtubeurs. Vivement qu'il y ait des couples qui se forment grâce à MS. Que je puisse sortir ma formation rencontre, trouve l'amour. Premier sujet dont on voulait parler avec toi, c'était un petit peu le futur de ta chaîne à toi, parce qu'on avait vu que tu avais commencé à t'orienter un peu plus vers des vidéos genre storytelling. En fait, là, il faut que je... Non, pas storytelling. De toute façon, c'est un mot qui veut Oui, rien oui, dire c'est aujourd'hui, vrai. storytelling. En vrai, là, il faut que je... De toute façon, pour mes business et tout, la boîte de prod, le machin, de toute façon, il faut que je fasse des vidéos en rapport avec YouTube. Donc, je vais trouver... Mais je galère. En fait, sur Ne t'abonne pas, là, j'ai trouvé une bonne formule avec des vidéos qui commencent à marcher. Mais sur la chaîne principale, là, je peux plus faire des vidéos dev perso parce que c'est pas le but, ça me rapportera rien, tu vois. Même ça fait pas tant de vues que ça. Mm. Il faut que je parle de YouTube et je sais qu'il faut que je parle de YouTube, mais je sais pas exactement quoi faire. J'ai des petites idées. En vrai de vrai, ça y est, depuis hier, en fait, je suis beaucoup moins dans le flou et j'avance sur des vraies choses concrètes. Mais bon, voilà, je préfère pas trop en dire, mais il faut que je parle de YouTube. Il faut que j'ai des vidéos plus simples à faire aussi, parce que le problème, c'est que si je commence à faire des vidéos comme je fais sur Archiprod à chaque fois, ça va être une galère. Donc, je suis un peu dans le flou, mais je commence à voir un truc là depuis hier. Un petit truc, mais je préfère pas trop en dire, parce que ça se trouve, je vais galérer encore. Mais bon, bref, je sais qu'il faut que je m'oriente sur du YouTube, parce que de toute façon, c'est ce qui va me rapporter des clients sur Merguez Superstar, sur Maxi, sur la boîte de prod. Même parfois, en plus de ça, il y a moyen que je trouve des OP à des YouTubers. Je fais ça un petit peu à côté aussi. Donc voilà, c'est pas mon job principal, quoi. Ouais, donc toi, du coup, t'as Merguez Superstar en low ticket. Après, t'as YouTube Maxi. Et t'as la boîte Maxi de prod. coaching high ticket et la boîte de prod qui est du méga high ticket en mode equity, quoi. C'est de l'equity. On prend les parts des YouTubeurs. Et je peux dire les prix de tout. Je peux pas dire le prix d'Archiprod, c'est secret. Ok. C'est secret. Parce que les YouTubeurs, en fait, sur Archiprod payent en pourcentage de leur chaîne, t'as bien compris, et aussi en durée, hein. C'est un contrat sur une certaine durée. Ouais. Ça dépend des YouTubeurs et tout. Là, vous avez combien de YouTubeurs? Vous avez quoi, une dizaine? Bah attends, je vais te dire, sous mes yeux, je vais sur le serveur de Archiprod, serveur Discord, et 8-9. 8-9, c'est Science Fictive. Science Fictive, ils sont deux. Science fictive, je connais pas du tout. Tu connais pas? Pas du tout, non. Mec, c'est incroyable. C'est cool. genre, ils prennent des dessins animés ou des jeux vidéo et tout, et ils disent mais non, c'est pas possible. Attends. mais c'est Tape que des Science shorts. Fictive. Ouais, c'est que des shorts. Mais là, ils vont passer les vidéos longues. Ok, putain, bah déjà... Mais genre, ils ont une communauté de bâtards. bâtards. Dis-toi, ils ont un serveur Discord où tout le monde est hype de ouf et tout le monde veut leurs vidéos longues et leurs vidéos longues vont être exceptionnelles. Ok, stylé. Ah, je crois que j'ai déjà vu passer ça une fois. Ok. Et ils sont super sympas. Ils sont deux. Ils sont deux, ouais. Ok, lourd. Mais du coup, c'est pas une galère, genre, de gérer tout Ouais. ça en même temps et d'être performant chacun des business? Si, c'est galère, mais c'est pour ça que j'ai des gens qui le font des choses à ma place. Il y a Remax que vous connaissez peut-être qui gère Merguez Superstar. Il y a Piloum que vous connaissez peut-être qui gère l'accompagnement. Il y a sur Archiprod, il y a plein de gens qui gèrent plein de choses que vous connaissez peut-être pas forcément. Il y a un mec qui s'appelle Francis qui est super cool. Et au final, mon travail, moi, ça consiste beaucoup à faire tout ce qui est, on va dire, tout ce qui va être, genre quand on coach les youtubeurs, les appels de coaching. Sur Merguez Superstar aussi, appeler les youtubeurs et envoyer des messages et gérer les trucs, les machins et tout. Donc, c'est soit, on va dire, entre guillemets, coaching de groupe où on est 5-6, soit des trucs individuels où j'appelle le mec individuellement et on fait des trucs plus précis avec lui. Et c'est globalement ça mon temps et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc ça me va et c'est pas spécialement quelque chose que j'ai envie de déléguer, ça. Okay. Des fois, il y a des moments où j'ai pas beaucoup de temps, tu vois. Mais Ouais. Bah, normal comme notre. pour l'instant, je vais pas le déléguer. Je me rappelle, j'avais vu ton podcast avec Valère et tu parlais de VA. Est-ce que du coup, t'as pris un VA? Ouais, j'en ai plein maintenant. Ah ouais? Putain, c'est lourd ça. Ouais, j'en ai plusieurs. En fait, j'ai mon père. J'ai mon père comme assistant, du coup pas virtuel, physique, Ouais. qui gère toutes mes factures, qui va chez le comptable à ma place et tout. Donc voilà, dédicace à mon père. Et En soldat. famille, c'est cool. Ouais. Ok. C'est bon, je me suis bien présenté. Effectivement. Merci les frérots. Merci la team. Yo, le rap. La Muse Team. La musique. Merci la Mio Team. Yo, le rap.
Du coup, bah, je voulais rebondir parce que toi, t'es vraiment ultra transparent par rapport à tes chiffres et tout. Et bah, il y a pas longtemps, j'ai regardé un podcast Mec, je suis pauvre de ouf. sans permission. Effectivement, c'est. Non, je te jure, je suis Du coup, pauvre de en ouf. Genre, mais moi, en vrai, Ouais. j'ai pas tant d'argent que ça en vrai. Parce que je dépense beaucoup dans la boîte, donc j'ai beaucoup de chiffres d'affaires, mais j'ai aussi pas mal de dépenses. Et en perso, je touche rien, je me verse pas de salaire. Ouais. Mais je veux dire, tu vois, c'est quand même des chiffres un peu. Oui, non, ça va, Ça, je suis pauvre, t'as compris. Hein. Ouais, non, mais tu vois, ça fait tilter aux gens. Et du coup, moi, en fait, je regardais le podcast et tout. Et il disait que là, la nouvelle cible des kidnappeurs et tout ça, bah, en fait, c'est du homejacking. C'est de plus en plus les entrepreneurs parce que du coup, c'est des cibles faciles. Leurs informations sont souvent facilement Public, ouais, trouvables c'est et tout. Et ils peuvent, très rapidement s'attaquer à leur famille et tout. Et Ouais. vu que c'est pas des mecs qui ont l'habitude, ils ont. Bah, c'est ce qui est arrivé à Anthony Sirius. Ouais. Ouais, exactement. Bah, c'est ce qu'ils Le en pauvre. parlaient, tu vois. Et du coup, bah, je me suis dit, est-ce que t'as pas peur, tu sais, pour ta vie privée, de parler autant de trucs, même par rapport à ton personal branding En fait, c'est vrai, sur des mais... infos Mais bon, enfin, je veux dire, Tu veux pas t'arrêter de vivre non plus, quoi. C'est ça. Enfin, ça ouais, et comme ça. puis je pense qu'il y a plus gros cible que moi, tu vois. Je pense que Inoxtag, il est beaucoup moins Ouais. en sécurité. Bah, D'ailleurs, ça lui arrivait aussi, en plus plus, le pauvre. Hein. En vrai, ça lui est arrivé, donc, donc oui, c'est chaud. Non, c'est chaud. Juste les- Ouais, je c'est crois que les mecs sont arrivés et Non, mais c'était plus la maison à De toute jour. façon, écoute, j'ai fait 2 ans de boxe taille. un front kick, t'es dans l'eau. Voilà, exactement. Bah, après. Bah, oui, si, tu m'en parles, Ouais. bien sûr, si, ça m'inquiète et tout, mais j'y pense pas trop. Et en fait, je dirais pas que c'est partie de mon personnage de flex sur de l'argent, tu vois, parce qu'il y en a pas besoin en vrai de vrai. Mais c'est vrai que je parle d'argent, les gens savent que j'ai de l'argent, et je suis comme ça, moi, pour moi, l'argent c'est pas tabou et tout. Mais. Puis j'ai pas volé aussi, tu vois, je m'en bats les couilles, mais je sais pas, j'ai. Non, mais on dit ça dans le sens tu pourrais devenir une target parce que. Enfin, c'est. Ouais, non, Ouais, mais genre, oui. ça attire l'œil des gens, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais Après, de toute façon, qui va venir jusque dans les Vosges, quoi. non, j'habite à Évry. À Aubert. À Aubervilliers, exactement. Non, oui, t'as raison. Bien sûr que ça me fait peur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas déménager, je vais pas dire à ma femme parce que Ouais. je vais chez mes parents, je vais pas dire à mes parents de Ouais. déménager et tout. Ah ouais, c'est vrai, tu fais. Ouais. Non, je pense pas qu'il y ait. Je pense pas qu'il y ait de soucis. On va de vrai. Ouais, parce que Lenny, c'est vraiment un taré de la cybersécurité. Ouais. Et moi, vraiment, c'est le contraire. Je fais tellement pas gaffe. Et je me dis, moi, vraiment, je serais tellement une cible facile. Genre, même vos chaînes n'importe YouTube et tout, les gars, faut vraiment. Mais en vrai, vous intéresser n'importe à quel ça, youtubeur qui monte sa tête, n'importe quel youtubeur qui Ouais, monte c'est sa ça. tête, et à la limite, tu connais son prénom en plus. Tu peux trouver son adresse, tu peux trouver son numéro de téléphone si tu demandes des terres, c'est pas compliqué. Peut-être pas le numéro de téléphone, tu peux trouver l'adresse sans souci, je pense. Ouais. C'est pour n'importe qui, donc à un moment donné, tu peux pas. Tu peux rien faire, quoi. Faut accepter. Et du coup, en parlant de ça, c'est quoi un peu ton avis sur tout ce qui est expatriation, Dubaï et tout ça, Malte? Alors moi, je respecte tous les choix. Vraiment, je m'en bats les couilles que les gens s'expatrient, je m'en bats les couilles qu'ils restent Ouais. en France. Vraiment, les gens font ce qu'ils veulent. Enfin, ça. Tu vois, il y a eu un drama avec Locklear. Bon, ça date un petit peu. Hein. Ouais, Je sais ouais. pas si vous vous rappelez, parce qu'il s'était expatrié à Malte pour payer moins d'impôts. bien sûr. Et la raison, c'est ça, c'était parce qu'il payait moins d'impôts. Mais les gars, on a quand même le droit de choisir où on vit et quel système on finance. Tu vois ce que je veux dire? What the fuck? Je suis un peu d'accord avec ça, ouais, mais toi, personnellement, est-ce que t'as envie d'expatrier, quoi? C'était ça où je voulais en venir. Pas pour l'instant, peut-être dans le futur. Enfin, tu vois, je suis pas fermé au truc, mais pour l'instant, non. Potentiellement plus tard, oui, mais pour l'instant, non. Parce que ça va. C'est vivable, la France, hein, c'est passionné, Ouais. surtout dans les Vosges. Non, mais c'est Je vrai que pense tu as que- beaucoup d'entrepreneurs tu sais, Ouais. qui, dès qu'ils commencent à faire un peu, dès qu'ils commencent à faire des 10-20K, direct ils se taillent et. Ouais, bah, je comprends aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'impôts en France. Et c'est Ouais, vrai. faut pas dire le Et contraire. moi, j'ai payé beaucoup d'impôts cette année, c'est clair. Mais moi, je suis ok avec ça. Et puis, il y en a qui sont pas ok avec ça, ils ont raison de partir. Puis, enfin, c'est mon. Je comprends. Ouais, c'est priorité de chacun, de toute façon. En fait, et puis. Les impôts en France, dans mon cas, et je dis pas que les impôts sont pas abusés, les impôts en France sont effectivement abusés et uniquement les baisses sont acceptables actuellement, pas les hausses. Mais dans mon cas, j'ai ma holding, j'ai un petit montage avantageux, bah, comme tous les youtubeurs, hein, je vais pas faire genre Oui, j'ai une ouais. holding, toi ils ont tous une holding. J'ai ma holding, j'ai un petit montage avantageux, je peux investir dans l'immobilier, je vis chez mes parents, je me verse pas de salaire, je finance mon père avec ma société, donc c'est pas un emploi fictif, hein, il travaille vraiment pour moi, mais c'est mon père quoi, donc bien sûr je le paye et tout. Il est en full time maintenant avec Et toi? ouais, quasiment. Putain, c'est Quasiment trop full-time. lourd ça quand même. Et bon, du coup, bah oui, c'est complètement vivable, même si je tire pas de salaire de
de ma propre société. Je vis chez mes parents. Et au global, mais tu sais, je suis vraiment transparent, donc je peux vous le dire. Au global, sur je sais pas combien d'euros que j'ai fait, j'ai peut-être 200 000 de bénéfices. Je paye 60 000 de TVA et Ouais. 60 000 de TVA et impôt sur les sociétés, donc c'est. Je vais pas dire que c'est pas beaucoup, ça fait à peu Ça près 30%. commence à faire. Ouais. Et encore, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a pas Ouais. machin, parce que du coup, je me verse pas de salaire. Si je me verse un salaire, il y aura encore plus. Bah ouais. Mais sachant qu'après, c'est de l'argent qui peut être investi plusieurs années, je trouve que c'est pas si abusé que ça dans mon cas. Je dis pas que je suis pas comme les fils de pute sur Instagram qui disent oui, la France est un paradis fiscal pour les riches. Non, c'est pas vrai. C'est pas en fait un paradis fiscal pour les riches, ça marche quand en fait tu peux vraiment payer pas d'impôts. Pas quand en fait avec un montage ultra compliqué qui te demande 5 avocats, t'arrives à payer le même taux d'imposition qu'en Angleterre. Non, Ouais, c'est pas ça un paradis fiscal. C'est normal en fait les impôts que sont payés les gens avec des montages de ouf, genre allez à la limite 30-35%, 40% parfois. C'est déjà beaucoup, moi j'appelle pas ça un paradis fiscal, et surtout que l'argent t'appartient même pas vu que c'est dans une holding. Enfin, mais c'est vivable pour moi dans ma situation précise. Et je dis pas que la France c'est bien, pas du tout. Comme je le répète, seules les baisses sont acceptables en matière d'impôts. On voit aussi beaucoup tu sais, des gens qui disent en France, les milliardaires ils fraudent le fisc à mort. Ah, que dalle. Tellement faux. Ouais, bah, ça, mais je suis en plus, j'ai pas envie de défendre des milliardaires, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Enfin, je veux dire, dans n'importe quel autre pays, même sans leur montage et tout, ils paieraient moins d'impôts. Non, bah, c'est pas ouais, vrai. bah, C'est juste dans n'importe quel autre pays en fait. Donc, même quand on parle l'État fait des cadeaux fiscaux aux milliardaires. Non, c'est pas des cadeaux en fait. Ils enlèvent des hausses d'impôts sur des très très hauts patrimoines. C'est pas ça, c'est pas un cadeau. Un cadeau, c'est quand tu reçois de l'argent. C'est pas quand c'est pas quand on te dit tu vas pas tu vas en payer moins, tu vois. C'est pas ça un cadeau. Et encore heureux parce que sinon ils se barraient, et s'ils se barrent, bonne chance pour financer les retraites. Tu vois, si Bernard Arnault se barre, bonne chance pour financer les retraites. Donc je dis pas qu'il faut sucer Bernard Arnault à fond ou machin et tout, mais c'est quand même grâce à lui qu'en partie le système tient à peu près, et encore c'est grâce à lui que le système tient à peu près, donc un minimum de respect quoi quand même. Bref, c'est tout. Je vais être mec à de droite, c'est horrible. donc voilà. Surtout que vous avez une audience rap, le rap c'est souvent des mecs de gauche, ils vont me détester. C'est complètement des mecs de gauche. Ouais. Non mais je sais pas de sucer ou défendre des milliardaires qui ne me connaissent pas, c'est pas ça. C'est que je dis que quand même il faut un peu plus, un discours un peu plus nuancé et moins de haine des riches, parce que parfois c'est vraiment de la haine injustifiée alors que franchement ils payent beaucoup d'impôts déjà, je trouve. Voilà, c'est ça que je dis. Je pense qu'ils comprendront les gens que enfin de toute façon c'est juste un avis quoi, c'est exactement. Un avis que vous ne validez absolument pas. On a tendance à oublier des fois quand on est vraiment à gauche que si un pays tourne c'est aussi grâce aux entreprises Bah oui, complètement. Mais surtout c'est un peu hypocrite parce que genre eux ils ont c'est pas eux qui vont payer tous les impôts quoi. C'est pas eux qui vont payer tous les impôts, donc forcément c'est facile de dire faut taxer plus les riches. C'est pas toi qui a impacté quoi. Il faut un équilibre de toute façon. C'est ça. Mais là l'équilibre est très largement, là il faut vraiment baisser les impôts massivement et baisser les dépenses publiques. Je parle pas de l'hôpital ni de l'école, machin, je parle de tous les fonctionnaires et les retraites aussi. Faut largement baisser les dépenses publiques. Et puis, voilà. Je vois pas comment tu peux faire d'autres constats actuellement. C'est vrai. Moi de toute façon je m'en fous, je vais me barrer au Japon. Ciao. Attention, c'est pareil les impôts. C'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Non, c'est pas encore pire. C'est pareil. C'est compliqué de faire pire que la France quand même. Mais c'est pareil. Les gens, c'est très très haut taux d'imposition le Japon. Ouais, ça m'étonne pas. Je crois que c'était genre 55% pour les plus hautes tranches d'impôt sur le revenu. C'est énorme. Ouais, le Japon, tu vois, une fois que t'es Gucci, t'as pas besoin de... T'y es déjà allé au Japon? Bah j'en reviens là, j'ai fait 2 semaines là. T'étais allé à Osaka ou pas? Je suis allé, on a fait un peu tout, on a fait Tokyo, Osaka, Kyoto. Et à Osaka t'as fait le... parce qu'il y a 2 semaines à Osaka c'était le... Ouais, il y avait un event et tout, mais j'ai pas... L'exposition internationale, t'y es allé ou pas? J'ai pas suivi. Bah apparemment c'était pas ouf. Parce que j'avais de la famille qui était à l'exposition internationale. Apparemment c'était pas terrible là-bas. Mais c'est quoi ça en fait? Je sais pas. Ouais, c'est un truc de ouf. Pour chaque année dans un pays différent apparemment. Ouais, mais en tout cas le Japon exceptionnel. Hein.
Non, mais faut le dire. T'as fait Faut le dire. Nara? Ouais, je suis allé, ouais. Nara, t'as fait? Ouais, je suis allé. Mec, tu sais que c'est vraiment ma ville préférée, hein, j'adore. C'est trop bien. T'es allé au Deer Park et tout? Non, ça, je sais, non. C'est quoi? Enfin, là où il y a toutes les biches. Ah oui, bah oui. Ouais. Et tu t'es resté dans le parc ou tu t'es un peu éloigné, t'as fait des randonnées et tout à Nara? Non, on n'a pas fait de randonnée, non. Déjà, on marchait genre T'es- des 30 000 pas par jour. On s'est dit, vas-y, Ok. flemme un peu. Ok. Parce qu'en fait, quand t'es à Nara et que tu t'éloignes un petit peu de la population, de la ville et du parc, en fait, avec les biches, juste que tu te laisses aller, que tu commences à marcher un petit peu dans la forêt et tout, déjà tu tombes sur des tombes de malades, mais par hasard. Hein. Ouais. Et surtout, tu te rends compte, il y a des endroits, il y a personne, il y a des petits sentiers, c'est une vraie randonnée en fait, en forêt, mais t'as encore des biches. Et il y a encore des biches, et elles ont un peu plus peur. Tu sens que c'est des biches qui sont moins habituées aux humains, qu'elles Ouais. restent dans les hauteurs. C'est incroyable. Les randonnées à stylé. Nara, c'est ouf. Bah, j'y retournerai. Allez. Yes. Faut qu'on recrute un Antoine Blanco parce que ça va pas. Ouais, c'est vrai. Ils m'ont dit au début, ouais, t'inquiète pas, on a tout préparé. Les sujets, on en a plus au bout de 10 minutes. En fait, je pensais pas qu'on allait aller aussi vite. Bah c'est vrai, on a fait tout là. Non, il en reste un petit peu. Il nous reste encore. Du coup, bah, on voulait parler un peu de la place de l'IA sur YouTube parce que Dynasty, là, il a fait. Tout à l'heure, il m'a montré un peu pour sa future vidéo. Il a fait énormément de plans 3D comme ça avec l'IA de ChatGPT. Ah ouais? Ouais. Et Sora. Et en ouais, fait, ça rend vraiment très bien en fait. C'est vrai? Je te jure, je te Je montrerai pense après. si tu veux. que Ah. Ouais, par je veux bien rapport à un voir. vrai artiste 3D, certes, ça se voit que c'est moins bien quand même, mais c'est vraiment Mais impressionnant quoi. Ouf. Super. Stylé. Magnifique. Mais ça peut faire une DA de ouf et tout. Du coup, je vais essayer de creuser un peu ça. Et du coup, bah, je voulais connaître ton avis sur la place de l'IA sur YouTube, parce que YouTube, c'est pas de l'art en tant que tel, mais t'as quand même un peu ce truc créatif. Ouais, bien sûr. Alors voilà, là vous me parlez de 3D, et apparemment c'est pas mal en 3D. Je dirais que pour beaucoup de cas, c'est très peu utile et assez inutilisable en fait. Maintenant, quand c'est du dérush automatique, ça c'est fort. C'est bien et c'est utile et c'est pratique. De toute façon, le dérush, enfin, soit une Ouais, ça IA, me fait Ouais, ça revient même. une IA qui le fasse ou un humain qui le fasse, c'est la même chose. Bon, en vrai de vrai, n'importe quoi fait par l'IA ou par un humain, c'est la même chose, tu vois. Genre, si l'IA savait écrire des méga vidéos, ce qui n'est pas le cas actuellement, tu vois, sur YouTube, tu feras jamais 1 million de vues avec une vidéo écrite Non, par l'IA, clairement tu feras même pas 100 000 vues. Mais si l'IA pouvait faire ça, ce serait... Moi, je trouve pas que le travail sera dévalorisé par rapport à l'humain, tu vois. Que l'IA, elle apprend à écrire un bon texte, l'humain aussi, il apprend à écrire un bon texte avec les mêmes codes, c'est la même façon de faire, c'est un cerveau artificiel, mais ça fonctionne pareil, tu vois. J'avais vu une vidéo de Oussama Hamar qui parlait de, tu vois, les gens qui font eux en version Studio Ghibli. Ouais. Ah ouais, j'ai vu exactement la même vidéo. Et voilà, et il parlait des artistes de Studio Ghibli qui trouvaient que c'était intolérable parce que c'est un savoir qu'ils avaient mis longtemps à faire. Mais en fait, les artistes, ils ont juste repris le truc de Miyazaki, enfin la patte graphique de Miyazaki, ils l'ont recopié à la perfection. Et aujourd'hui, ils ont le style de Miyazaki, mais c'est exactement ce que fait l'IA en fait. Et juste, les gens ont des problèmes émotionnels au fait que ce soit pas Ouais, des c'est humains plus qui de le l'ego, fassent. quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, on s'en fout. Donc la place de l'IA, moi, elle ne me dérange pas. Mais en pratique, mais actuellement, elle est très peu pratique. Et donc, je ne l'utilise pas parce que j'ai des convictions, machin et tout. Je m'en bats les couilles, tu vois. Mais c'est surtout que c'est pas assez performant pour l'instant. Le jour où il sera performant, j'utiliserai. Mais le jour où il sera performant, le standard qualité aura énormément augmenté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. En plus, YouTube, c'est vraiment en croissance de fou, quoi. Tu regardes des vidéos d'il y a 3 ans, ça a des années-lumière de ce qu'on a aujourd'hui. Mais tu vois, l'intermédiaire moyen de Merguez Superstar aujourd'hui, de base, hein, l'intermédiaire de base de Merguez Superstar, il y a 6, 7, 8 ans sur YouTube. Mais c'était une chaîne aux millions d'abonnés. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte Ouais, du level qui a été atteint aujourd'hui. C'est vrai. Genre, tu Là, sais, YouTube, gros, il y a des recommande mecs. des anciennes vidéos et c'est vraiment fou. Mec, il y a des mecs sur Merguez Superstar, je pense à Xanto et tout, qui font de l'animation et tout. Ils ont à peine Ouais, il est 10 000 fort, abonnés et Xanto. quelques, tu vois. À peine 10 000 abonnés, mais imaginez ça à l'époque où Deotun ça existait pas. Même Ozen, hein. Mais ouais, même Ozan, comment un mec comme Ozan peut avoir, entre guillemets, hein, voilà, parce que je respecte de ouf Ozan, peut avoir si peu d'abonnés alors qu'il fait des animations, alors Ouais, que c'est c'est drôle, clair, alors hein. que c'est propre, c'est carré, tu vois. C'est pas comme s'il y avait des gros défauts comme à ses débuts et tout, là c'est vraiment carré ce qu'il fait. Ouais, je crois que sa dernière vidéo a bien marché en plus. Ah, tant mieux, je suis très content. Mais ce que je veux dire, c'est que t'imagines, Ozan, il y a 5 ans sur YouTube, imagine les mêmes vidéos, mais il y a C'était 5 ouf. ans. Ouais. Mais comment il aurait
Aujourd'hui, il serait en feat avec Cyprien, frère. C'est évidemment. Mais c'est ouf, hein, tu vois. Comme le niveau a augmenté en si peu de temps là. Même les leaders de YouTube, j'ai l'impression qu'il fait moins de vues. C'est comme si il y a une moins. Ouais, c'est plus dilué. Aujourd'hui, c'est Genre. plus dilué. Tu sais, il y a Piloum qui est chez moi là actuellement. Et je lui parlais de Trash Bandicoot. Tu sais, je faisais des vidéos sur Trash Bandicoot avant. Et à l'époque, j'étais au lycée, hein, et on faisait des vidéos 300 000 vues, 300 ou 400 000 vues. Trash Bandicoot, c'était un bide, tu vois. Et donc, je me rappelle, j'allais au lycée, et mes potes étaient en train de dire, Lohan, ça va pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ouais, j'ai fait un 9 sur 10, la vidéo, elle a fait 400 000 vues. What the fuck, tu vois. Et aujourd'hui, c'est à peine les scores de Trash, tu vois. Ouais. Ah ouais, mais aujourd'hui, alors que la qualité 400 000 augmentée. vues, c'est. Et à l'époque, bon, une vidéo moyenne sur Trash Bandicoot, c'était 500, 600 000 vues. Une bonne vidéo, c'était 1 million. Et une très bonne vidéo, c'était 1,5 million. Tu vois, c'était ça les stats à l'époque. Et j'étais au lycée. Et je me crois que je me rendais pas compte, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, moi je fais 100 000 vues, je suis heureux. Mais je suis tellement heureux. Mais parce que, bon, après, voilà, c'est différent, bien sûr. Bon, on a compris. Mais ce que je veux dire, c'est que même chez Trash Bandicoot et chez Trash aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes stats. C'est le nombre de vues a baissé pour tout le monde. Parce que il y a tellement plus de youtubeurs, tellement plus de. Aussi, il y a TikTok aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réseaux, donc l'attention est diluée. C'est ouf quand même. Et beaucoup plus de créateurs, tu vois, peut-être le nombre de créateurs depuis que je suis au lycée a peut-être fait x4, tu vois, x4 ou x5. Nombre de youtubeurs, de tiktokers, de machin. Enfin bref. Non mais c'est très vrai. Surtout que les gens ils prennent ça beaucoup plus au sérieux, beaucoup plus tôt, tu vois. Il y a des mecs, ils ont 2 vidéos, ils sont déjà ultra forts. Ouais, il y en a plein. Le niveau des youtubeurs aujourd'hui, c'est abusé. Genre les gens ils prennent direct, ils sont des monteurs dès la 2e vidéo, des media makers, ils ont une team. Pareil, ouais, t'as raison, avoir des monteurs, mec. Impensable. Et gros, avant, les youtubeurs ils montaient eux-mêmes leurs vidéos jusqu'aux 100 000 abonnés. Aujourd'hui, les mecs ils en ont à peine 1000, ils commencent déjà à déléguer. Parce que je connais pas de mecs qui ont 10 000 abonnés qui montent eux-mêmes. C'est giga professionnalisé YouTube. Ouais. Mais le pire, c'est que pourtant, tu vois, si YouTube c'est pas un truc tellement rentable, entre guillemets, quoi. Enfin, tu vas faire une vidéo à 200-300K par mois, si t'as pas de sponsor, t'as du mal, tu vois. Non, je suis pas trop d'accord. C'est quand même rentable. Après oui, si tu comptes que sur les AdSense et que tu comptes pas les sponsors, d'accord. Et bon, en vrai de vrai, t'as des sponsors, si t'as pas de sponsors, ouais, c'est vrai. Tu vas te faire chier. Surtout que, en fait, à l'époque où je parlais de vendre un produit à son audience, c'était un petit peu ok. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de youtubeurs chez qui c'est acquis et c'est acté, ok, peut-être bientôt vendre un truc à mon audience. Tu vois, et donc les gens captent que quand t'es youtubeur, tu peux ou faire des sponsors ou vendre un truc à ton audience. Mais même la masse aujourd'hui le fait, le comprend. Moi, d'accord, maintenant, c'est sûr que si tu parles de mecs qui ont genre 40 000 abonnés, qui font des bonnes vues, genre 100 000, 150 000 et tout, qui ont un peu du mal à avoir des sponsors, qui ont un peu du mal à payer des monteurs très bien, et qui travaillent énormément pour créer des vidéos, oui, c'est peut-être le moment où ils galèrent le plus. Tu vois, mais c'est un temps. Et à un moment, ils vont se professionnaliser et gagner encore plus. Je dis ça dans le sens où direct prendre des monteurs et tout, alors que tu sais pas si tu vas... Enfin, au début, quand tu rentres, tu sais pas forcément à quel moment tu auras des sponsors, tu sais pas forcément à quel moment ça va vraiment se stabiliser. Après, c'est une passion. Coup, ouais, c'est ça. C'est une passion aussi. Faut le voir comme un hobby, ouais, c'est vraiment ça. Exactement, c'est ça. Yes. Fallait que je parle de Naruto, je peux parler de Naruto. Contact.dynastyrap@gmail.com. Envoyez si vous voulez devenir le Antoine Blanco du podcast. C'est-à-dire animer un peu le podcast. Ne pas scammer les gens sur des formations en ligne, mais animer le podcast, ça vous pouvez bien le faire comme Antoine Blanco. Parce que je sais pas comment il a fait cet enculé. Il a mon numéro de téléphone. Et il m'envoie des SMS. Attends, c'est trop drôle. Attendez, je vais depuis la vidéo. Vous voyez ça. Non, c'est pas. Non, bien heureusement, non. Regarde, je sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone. Bonjour Lohan, c'est Antoine. Salut, c'est Antoine. Et tous les jours, il me fait jour 2 du challenge. What the fuck. Jour 3 du challenge. Info closer. Mec, je comprends pas comment il a eu mon numéro. Je sais pas où est-ce qu'il l'a eu. Aucune idée où est-ce qu'il a eu mon téléphone. J'ai dû remplir. C'est rien. C'est dû. Ça devait être quand je me suis inscrit pour ma vidéo. Il y a SK qui a fait un call à la con là. Ah ouais, t'as mis un numéro à moi. Enculé. Tu sais qu'en plus, ça coûte de l'argent de faire ça. Ça coûte genre 10 centimes par SMS, frère. C'est que ça doit. Ah bon? Mec, c'est que ça doit marcher de ouf. C'est vrai. 10 centimes par SMS. L'enculé. Et c'était pas la galère là chez lui? Il commence. C'est la galère. Bon, c'est la galère relative. Hein. Ouais. Parce que moi, c'est comme quand je dis moi, c'est la galère. En fait, il a beaucoup de dépenses et il a beaucoup d'entrées, hein, bien sûr. Et là, il effectivement sur son coaching machin. Alors bien avant ma vidéo, hein, ça commençait un petit peu à se casser la gueule.
Et là, du coup, il s'est orienté vers une formation ou un coaching ou un je sais pas quoi. Bref, un challenge. Ils font tous des challenges maintenant, de toute façon. Challenge. Et son nouveau business, c'est pas coach de coach, tu vois. C'est pas genre l'opportunité Ouais. de monétiser tes connaissances, machin. Maintenant, son truc, j'ai l'impression que c'est va voir des youtubeurs et crée-leur un produit à vendre à leur audience. Ok. Et toi, tu touches une commission. Ah, Donc, ouais, ok. je sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est. Alors, bon, je pense que c'est encore du B2B, donc du business to pigeon. Dans le sens où c'est des. Il y a des agences en fait qui créent ce genre de produit à sa place. Il y a des gens qui créent Ouais. le produit à sa place, qui ont tout créé à sa place et tout. Et sans doute que ça doit être solide ou relativement ok, mais sans doute que ça doit pas valoir son prix. Et sans doute aussi que la cible n'est pas la bonne. Parce qu'en fait, quand tu. En fait, le B2P, c'est pas de faire un produit de merde. Ok, tu comprends. C'est déjà de le faire un peu cher. C'est un peu la règle, il faut le faire très très cher et promettre des trucs de fou. Mais le produit peut être ok et tenir ses promesses. Le truc, c'est que tu le vends à n'importe qui. C'est que tu vas le vendre à un mec au Congo qui a même pas de connexion internet et qui a à peine un vieux téléphone. Bah lui, il ne va rien faire, tu vois, avec ta super formation, machin. Ouais. Bref, c'est un peu des conneries. Donc voilà, je sais pas combien d'argent il va se faire, mais s'il se permet d'envoyer 7 SMS à 10 centimes le SMS, parce que c'est des numéros français donc c'est assez cher, alors que je me suis même pas inscrit à son truc juste parce qu'il a mon numéro dans une base de données de je sais pas où, bah c'est qu'il est sûr de son coup, donc il doit faire beaucoup d'argent. Et je sais aussi que Yomi Denzel, de source sûre, Yomi Denzel prend 50% de ses revenus à Antoine Blanco. Ah ouais. Donc ouais, je crois. Putain. Donc au final, ça lui fait déjà pas beaucoup de marge. Et en plus, t'as Yomi qui lui. Non, mais le vrai riche, hein, le vrai génie, c'est Yomi. Le vrai riche, c'est Yomi Denzel. Mais Il est Yomi, vraiment super riche, mec. parce que il s'est fait connaître dropshipping et tout, mais il fait quoi maintenant en fait? Est-ce que Yomi fait encore du dropshipping? Alors, Yomi, c'est très très fort ce qu'il fait. Hein. C'est qu'il. Alors, oui, déjà, il fait toujours du dropshipping. Bon, maintenant, il brande ça en e-commerce 2.0. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. C'est juste que dropshipping, c'est mal vu. Et ça devrait pas être mal vu d'ailleurs, mais bon, c'est mal vu le dropshipping, donc voilà, maintenant il s'est appelé un e-commerce 2.0. Et le truc, c'est que il a pas que ça. Donc le gros de son argent, il le fait déjà avec ses formations qu'il vend, parce qu'il continue de vendre des formations qui sont relativement chères. Donc toujours en B2P. B2P, c'est toujours business tous les jours, ça change pas ça. Dans le sens où ses formations sont bien, mais il les vend vraiment au mass market et au premier golemon venu, quoi. Avec un marketing ultra agressif. Tu vois, je respecte à la limite. Bon, bref. Et je crois qu'il a énormément de parts dans les mecs de Mindeo, je crois. C'est ça, c'est Mindeo. c'est Donc pas Mindeo, Minea, c'est. Son... Non, Non, si, Minea, il a c'est les autre deux, chose. il a les deux. Ouais, mais c'est autre chose. Mindeo, c'est en gros Antoine Blanco, un autre mec, j'ai leur tête, mais j'ai pas leur nom en tête. Et en fait, ils font tous un peu les mêmes vidéos business, machin. Ils ont tous un domaine d'expertise, ils vendent tous un coaching ou une formation. Et lui, il prend des parts là-dessus en échange de je t'invite sur mon podcast, machin et tout. Et c'est légitime. Je veux dire, Antoine Blanco, il fait autant d'argent parce qu'il est passé dans son permission. C'est normal que Yomi Oui, Denzel oui, c'est vrai. lui autorise à rester en échange d'un pourcentage parce que voilà. Mais Ok. Yomi, je respecte beaucoup Yomi Denzel parce que c'est vraiment solide ce qu'il fait et c'est pas un infopreneur à la con qui sait pas ce qu'il fait. Genre bon, la Ouais. partie limite, c'est tout ce qui va être le prix de la formation qui est abusé et le vendre à n'importe qui. Mais bon, à la limite, tu peux pas interdire aux gens d'acheter. Bah, Tu c'est les vois, gens si qui c'est font la trop du cul. responsabilité, quoi. Ouais, si c'est trop du cul à un moment donné, je sais pas comment dire, c'est de la sélection naturelle, tu vois. Donc, puis le marketing agressif, c'est pas le premier à en faire, c'est pas le seul à en faire. Donc, vas-y, moi je respecte un peu quand même. Mais quand tu dis marketing agressif, c'est genre juste en appel de vente, il met il fait Alors, des y a pas techniques d'appel de vente baiser chez Yomi. ou... Ah ouais? Alors, non, ça je respecte pas, je trouve que c'est de la prédation, c'est autre chose. Yomi, lui, il envoie des mails très agressifs, avec beaucoup de grosses promesses, avec Ah ouais, ouais, ouais. beaucoup de mails, beaucoup de grosses promesses, un peu presque irréalistes, on pourrait dire. Mais ça se passe pas en appel de vente, donc c'est encore autre chose, et je trouve que c'est beaucoup moins de la prédation. J'ai beaucoup de mal avec la prédation, la prédation. Les mecs savent pas ce qui leur arrive, les mecs sont dans un appel, ils comprennent pas que c'est un appel de vente. Bref, Ouais. Ouais, après, derrière, les mecs qui utilisent de 50 000 biais cognitifs.
50 000 billets Pour leur collectifs. retourner le cerveau. Si les mecs savent pas le prix, tu vois, Yumi Denzel, les mecs savent le prix avant d'acheter la formation. Les mecs qui prennent l'appel Ouais. champion Monko connaissent pas le prix, tu vois, c'est aussi. Ça impacte aussi ton jugement et ta faculté à prendre ta décision. Enfin, tu vois, c'est de l'éthique minimum. Maintenant, je vais te dire un truc, la vente, c'est quand même de la confrontation. Il y a toujours un peu de confrontation dans un appel de vente et tout. Bien sûr. Ouais. Même dans une page de vente, même dans une pub à la télé. Tu vas appuyer sur des points de douleur, machin et tout. Bref, la vente, il y a de la confrontation dans la vente. Mais il y a la limite entre la confrontation et être un bâtard et pas avoir d'éthique, tu vois. Donc voilà, c'est une limite à pas dépasser. Mais c'est un petit peu le message de ma vidéo sur les coachs. Voilà, il y a une limite, quoi. Pas abuser. Mais c'est fort ce Ok. qu'il fait Yumi Denzel avec ses vidéos produites et tout, un peu entrepreneurs. On ramène des entrepreneurs, on leur donne des quichetas. Ouais, s'ils gagnent ouais, le je jeu et trouve tout. que c'est pas mal. Alors ça marche pas de ouf, mais j'ai tendance à penser qu'il faut attendre un petit peu et voir ce que ça va donner dans le futur. Moi, je pense que ça doit ramener genre juste des mecs complètement différents et que juste c'est. S'il prend une autre Une cible. audience plus fraîche, ouais, c'est pas idiot. Je sais pas. Je sais pas du tout, je saurais pas te dire. Je pense qu'il faut attendre et voir les résultats. Mais moi, j'ai vu beaucoup de gens dire, ah, c'est de la merde, il fait moins de vues là-dessus qu'il fait sur ses vidéos où il donne des conseils business et tout. Ouais, c'est ça. Je pense que la stratégie peut finir par porter ses fruits à plus long terme et qu'il faut regarder plus loin, mais je sais pas pour l'instant. Je pourrais pas te dire. Ouais, c'est vrai que Là, Yumi, sur sa chaîne, ses vidéos, genre 8 habitudes pour devenir millionnaire et tout, ça fait C'est vrai que ça marche 3 beaucoup ans mieux. qu'il fait ça et il fait toujours des 100, 200, 300 3 k ans vues qu'il fait par ça vidéo. et c'est les mêmes habitudes en plus, l'enculé. Ouais. Mais comment c'est Regarde, possible que ça marche autant 450K, 300K, Aucune idée. Aucune idée. 120K. Franchement, Peut-être qu'il c'est- achète des vues, hein, premier degré, parce que je sais que moi j'ai tenté un peu les vidéos comme ça marche pas. Bah, après, Bah, que je les faisais aussi bien, peut-être que je les faisais bien moins bien, j'en sais rien, mais peut-être qu'il achète des vues, peut-être que. Je sais pas, je pourrais pas te je dire. sais pas, mais là je regarde une vidéo là, fais Parce que ça et 400 deviens 000 riche vues en pour une vidéo 2025. 400 000 C'est vues, quoi, voilà, c'est ça. Je vais te dire la vérité, ça me paraît beaucoup trop Bah pour une ouais, vidéo comme ça. c'est Maintenant, vrai. peut-être qu'il est vraiment très fort et machin et tout, donc je vais rien Qui est dire. chill. Mais peut-être qu'il chill achète de des faire 500K sur 13 minutes comme ça sur une vidéo disparaît. Mais je vais pas, j'en sais rien en fait. Ça se trouve, il les a eu complètement legit, j'en sais rien. Après, il a 1 Ouais. million d'abonnés quand même. Hein. Est-ce que ça aide vraiment Ouais. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait, ce mec-là. Je pense que c'est vraiment. Mais il est très fort, hein, bah, bien sûr. Ouais, c'est- Je pense que c'est un mec très 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 intelligent. Genre, je le vois bien, Yumi Denzel, à avoir, je sais pas, 130, 140 de QI facile. Tu vois. Ouais. Il est hyper fort et hyper doué dans ce qu'il fait. C'est très très rare les mecs comme ça. Putain, on dirait que je le suce alors que j'en ai rien à foutre. Non, mais ça c'est clair. Mais après, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant de faire autant de vues sur des vidéos comme ça. Surtout que bah, t'as un peu l'impression que le marché, entre guillemets, dev perso, habitude business, il reste quand même assez limité. Et Bah, là, alors, c'est pas il trop. est- je enfin, sais pas. c'est- Je on est en saurais bear pas te market, tu vois, pour les youtubeurs dev Ouais, perso. ouais, en c'est ce que moment, j'allais quoi. dire. C'est pas. Ouais, c'est comme. C'est plus l'époque Prime Loan Bah LV, je ouais. suis d'accord. Là, aujourd'hui, le mec qui se pointe avec des sujets Loan LV 2023. encore je beaucoup, Et il y en a, il y en a, ouais, c'est non, ça mais le ils pire. font. Oui, non, mais Non, bah, oui, bah, il y a de tout, hein, de toute façon. Je pense Oui, que c'est même vrai. dans votre niche de rap, il y a des gens qui font des premières écoutes à la con, tu vois. Enfin, je m'en Ah rends compte. bah, Mais j'en vois ça tous les marche, jours. hein. Hein. Ça marche les premières écoutes encore aujourd'hui? Ça marche. Non. Il va bien, comment il s'appelle, Loïc? Aminego. Vous connaissez Loïc? Loïc. Ouais, Loïc Review. Ouais, je connais. Je sais pas ce qu'il fait. Il y a Driver Ouais, aussi. Driver. enfin, Ah, mais Driver, c'est du. Mais il fait pas de vue podcast, Driver, alors que c'est full value et tout, mais je sais pas. Bah, quoique quand même, hein. Ah, il fait 30K Pas il est vues, quoi. régulier autour de. Le règlement, il marche plus trop, j'ai l'impression aussi en ce moment, non? Ouais, exactement. Mais je pense que ça, c'est un peu le. Ça rejoint le truc qu'on a expliqué tout à l'heure par rapport à la dilution sur YouTube. C'est que lui, bah, ses vidéos, elles sont pas régressées, elles sont même devenues mieux. Tu Et penses c'est pas juste aussi les que le gens- rap, c'est juste devenu moins. Enfin, on est plus temps. Non, mais ça c'est clair, hein, le rap c'est plus le top Le rap, c'est 1, plus genre comme musique, 2019, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Genre, aujourd'hui, des rappeurs de ouf. Tu vois, en fait, c'est comme les youtubeurs. Genre, à l'époque, il y avait quelques Ouais, il y avait les Avengers. youtubeurs qui faisaient. Non, c'est pas égérie le mot. Bon, bref, j'ai plus. Qui faisaient le. Qui mettaient tout le monde d'accord, tu vois, qui avaient des millions d'abonnés. Ouais, Aujourd'hui, on est dans une ère où il y a plein de youtubeurs qui ont 100 000 abonnés que je découvre tous les jours. ouais, c'est Aujourd'hui, vrai, il y a plein de youtubeurs qui vivent Mm. bien, pas millionnaires, dont j'en fais partie et tout. Plein de millionnaires et plein de youtubeurs qui vivent bien. Et mais t'as aucun mec, ou alors c'est très rare, il y en a un de temps en temps qui émerge, tu vois.
mais il y en a aucun qui prend d'un saut tout YouTube Game et qui encule tout et qui va se hisser parmi les numéros 1. J'ai un peu l'impression que c'est pareil dans le rap. Je dirais que à partir de quand il commençait à y avoir la fève qui a un peu bien marché, tu vois, c'est là où ça a commencé à avoir. En fait, il y a plein de rappeurs qui marchent de fou, qui vivent bien, mais qui mettent pas tout le monde d'accord, tu vois. En fait, ils ont tous leur petite communauté. Ouais. Soudée. Mais ça, je pense que ça va un peu avec le fait que les gens ont compris que t'as pas besoin d'être je sais pas qui pour faire des vidéos YouTube ou faire de la musique. Et Ouais, tout est exactement. devenu plus pratique Tout et à tout. fait. Et du coup, les gens, Tout ils à osent fait, plus. Tout à fait. Bah, comme le jeune, le petit Luther Luther. qui fait tout autoproduit, tout dans sa chambre, quoi. Mais il y en a plein, hein. Il y a pas que lui, hein. Ouais, Ouais. Et c'est pas. Il perd pas en qualité et tout. Et il a fait sa petite fanbase maintenant. Et ça y est, quoi, pour lui. C'est pas. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je pense que les gens ils savent pas quoi écouter aujourd'hui. Il y a pas de. Il y a plus. C'est plus En fait, la il y a même tellement de époque, trucs, tu vois. On a tellement t'as tout tellement de choix, écouté. tu sais pas quoi prendre. Quoi. Et surtout, on a tellement écouté tout. Genre, que ce soit en trap, que ce soit en machin et tout. Qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, Vald, on parlait de Vald juste avant que ça commence. Vald ne pourra plus jamais ressortir un album comme Xe. Parce que ce sera Bien sûr. plus dans l'air du temps, tu vois. Les gens trouveront ça chiant. Donc, il va tenter des trucs un peu nouveaux, comme Damso, il va tenter des trucs un peu nouveaux. Mais ça va pas plaire. Parce que c'est moins bien. Oui, tu vois. bah. En tout cas, c'est trop différent. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album de Vald quand même. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. C'est quand même très très différent. Moi, j'aime bien. Mais Vald, c'est nouveau, quoi. Je pense que c'est malheureux, mais avec le décès de sa mère, dans ta musique, enfin, ça aide, entre guillemets, quoi. Ça aide. Je pense. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, j'ai vu, il s'est fait beaucoup critiquer parce qu'il se plaçait pas politiquement et du coup, les gens ils trouvaient ça. Ça, c'est. C'est le truc là, le rap est de gauche ou de droite. Mais les gens, ils ont pété un câble. il a complètement raison. Il avait dit. Donc, il y avait une meuf qui lui disait en interview, ouais, beaucoup de gens disent que tu prends pas parti. Et il fait, c'est quoi prendre parti? C'est faire un tweet. Il dit ça. Mais c'est réel. Non, mais il a prendre parti raison. maintenant, c'est faire un tweet. Bah écoute, d'accord, non, il fait pas de tweet. Non, mais c'est n'importe quoi. Bah, tant qu'on est politique. Par contre, drama, il est de droite. Je te le dis, il est de droite. Ah bah oui, non mais. Ni de gauche ni de droite. Moi, je le sens dans ses sons. Le son gauche-droite là. Le son gauche-droite, c'est pas un mais son directement droite. Je te jure. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien, j'adore. Droite. Blanc. Les youtubeurs sont tous de droite. Thibaut et Shape. Ouais, merci. T'as raison. J'aime bien Thibaut. Thibaut le god. Le bon vieux Thibaut. One more push-up every day. Il a repris un peu sa fame là sur ses vidéos longues récemment. Ah bon? Ah bon? Ah, ça Bah, fait je vois, il plaisir. fait beaucoup plus de vues. Il a 26 millions d'abonnés. Ah ouais, c'est vrai qu'il avait fait mon addiction au film porno. Ça, c'est un génie d'avoir fait ça. Et tu sais, il a dit qu'il se branlait 4 fois par jour. Quoi? 4 fois. Il dit, je me branlais 4 fois par jour. Et ça fait beaucoup de temps. C'était presque un temps plein, 20 heures par semaine. C'est la fausse merguez en fait. Ouais. Cache bien son jeu. Ouais, moi j'aime bien. Mais du coup, bah, niveau politique, là, on parlait depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est vraiment. Parce que les gens, en fait, quand tu dis que tu t'investis pas, ils ont tendance à le prendre mal. Ah, mais c'est parce que c'est des merdes. Parce que ouais, c'est un devoir et tout. Parce que c'est des grosses merdes. parce que en fait. Parce qu'il faut avoir le temps comme de s'investir politiquement aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais même comme Adival, ça veut dire quoi, genre s'investir politiquement? Ouais, c'est ça, c'est faire des tweets. Genre t'as des degrés d'investissement. Les mecs qui reprochent de pas s'investir politiquement, c'est les mecs dont on s'en bat le plus les couilles de la vie et qui eux justement ont le temps de s'investir en politique, tu vois. Non, non mais ouais, laisse tomber. L'argument qui est souvent reproché, tu sais, c'est le fait que bah imagine le pays il sombre, enfin ils disent ouais c'est pour pas que ça tombe en dictature et que tu puisses rien faire parce que t'as le, je sais pas quoi, tu vois, c'est ton devoir de citoyen, etc. Mais du coup en fait à chaque fois je me dis mais qui... Non mais c'est même pas vrai, c'est surtout, enfin y a pas un camp y a pas de camp qui va nous faire tomber en dictature, ça n'existe pas en France. Genre c'est pas vrai de dire ça. Ah ouais? C'est mentir. Tu vois. Ouais bah bien sûr. Bah enfin même Le Pen, même Zemmour, ce sera pas la dictature s'ils sont au pouvoir. Enfin je veux dire bien sûr ils sont très très obtus, ils sont racistes machin et tout, et je dis pas le contraire. Ce sera jamais la dictature avec Le Pen au pouvoir. Enfin, genre les mecs ils abusent et puis même les gens, les Arabes vont pas se faire renvoyer dans leur pays par magie. Ça va être un climat, je dis pas,
peut-être un climat qui va être tendu pour les Arabes, va y avoir sans doute plus de racisme. Ce sera pas la dictature, ce sera pas horrible, ce sera pas l'Iran, tu vois. Faut pas déconner. Peut-être pas les dictatures, mais quand même. Enfin, bon, les nazis au pouvoir, moi, c'est pas forcément une idée qui me chauffe. Ouais, c'est une question de relativité, tu vois. Là, tu parles de. Tu passes de la Alors, France. je comprends ce que tu veux dire, Fabio, mais en vrai de vrai, je te jure qu'il se passerait rien. Mais il se passerait vraiment rien du tout. Genre, et il y aurait plus, je veux bien qu'il y ait plus de racisme. Il y aurait plus de racisme, ça c'est sûr. En France, ce serait plus difficile à vivre pour les Noirs, pour les Arabes, c'est clair. Mais sinon, ils vont pas se faire renvoyer dans leur pays d'origine. Il se passera rien. Ouais. Et les problèmes resteront les mêmes, que ce soit à la gauche ou à la droite. De toute façon, Oui, ça c'est En fait, vrai. je me dis, genre, l'effort, il doit venir personnellement, quoi, au début. Moi, j'ai toujours pensé que les politiques, la plupart du temps, enfin, surtout en France en tout cas, j'ai l'impression, les mecs, ils attendent 30 ans pour avoir un peu de fonction. Ils vont pas prendre des risques, tu vois. Pourquoi ils prendraient des risques à tout changer Genre Bayrou, il est devenu Premier ministre. Le frère, ça fait 50 ans qu'il attend d'être Premier ministre. On lui dit attends, ça va venir. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu sais, il faudrait. Le truc qui changerait un peu vraiment la chose, c'est enlever le système de retraite. Tu vois. Et là, ok, là ce serait chaud, là ce serait une vraie crise, ce serait ouf et tout. Mais là, ce serait peut-être à long terme, éventuellement, peut-être que ce serait positif. Ou en tout cas passer par capitalisation, comme les pays censés le font, tu vois. Et parce que oui, on a un système de santé et de retraite que le monde nous envie, mais le monde nous l'a pas recopié. Personne nous l'a copié. Donc je pense que c'est ça. Le vrai enjeu, c'est tout ce qui va être la dépense publique, quoi. Et particulièrement les retraites. Donc les enjeux, c'est pas du tout les Arabes ou ce soit. C'est vraiment ça l'enjeu. Est-ce que vous pensez que c'est toujours la une France va excuse faire faillite pour. Quoi? Est-ce que vous pensez que la France Alors va la faire France est faillite déjà en faillite. La France a moins 3 milliards. Moi j'appelle ça une vraie faillite, ça, pour le coup. Donc non seulement elle est déjà en faillite, mais je pense que tu te demandes si je pense que la France va être mise sous tutelle par l'Europe et par le FMI. Oui, sans doute d'ici quelques années. Peut-être 3, 4, 5, 6 ans. Sans doute. 3 ans, tu mets ça aussi tôt. Ah oui, la mise sous tutelle par le FMI? Ouais. Oui. Regarde, imagine. Scénario qui peut complètement arriver, et c'est plus ou moins ce qui est arrivé en Grèce à ce moment-là. Ok, dans 3 ans, donc c'est les élections. Non, mieux que ça, dans 3 ans, ça fait 1 an qu'il y a eu les élections du nouveau président. Ok, on imagine que c'est un socialiste qui est passé au pouvoir. Donc c'est simple, hein, les socialistes, c'est littéralement tous les camps politiques de Mélenchon à Le Pen, tu vois. Et Le Pen, oui, elle est identitaire, mais elle est surtout socialiste. Enfin, elle est les deux, quoi. C'est socialiste identitaire. Il commence à faire des trucs de fou, il commence à dire ok, on augmente les impôts, et là il commence à y avoir 1, 2, 3 gros milliardaires qui commencent à se barrer aux États-Unis. Tu vois, un Bernard Arnault qui commence à se barrer aux États-Unis, il en parle déjà. Ouais, c'est il a fini. menacé. Mis sous tutelle du FMI et c'est terminé. Ça peut aller très 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 vite. C'est vrai que ouais. Enfin, genre les mecs ils arrivent, ils disent ok, vous savez pas gérer vos dépenses vous-même, bon on va gérer à votre place. Et ça va être la méga crise. Et ça va faire comme en Grèce, hein. C'est-à-dire une méga crise, ça va être très dur pendant un temps. Mais peut-être qu'après ça ira mieux. Et la Grèce commence à aller mieux. C'est-à-dire, bah ok, le FMI il arrive et on fait ok, c'est bon, fini les retraites par répartition, passe à la retraite par capitalisation. Et là t'auras tous les Golemons français qui seront en mode mais du coup c'est quoi l'âge de départ? L'âge de départ? Je sais pas, c'est quand tu veux. C'est quand De tu quoi veux, tu mon gars. parles? C'est quand tu veux ton âge de départ. Mais c'est parce que t'auras pas de sous dans tout. Enfin, ça va être dur à vivre un moment, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Donc 3, 4, 5, 6 ans, je vois ça sur cet horizon de temps. Ouais, ça m'étonnerait pas. De toute façon, la retraite, faut partir du principe que. À moins que ce soit un giga libéral qui soit mis au pouvoir, parce que je pense pas que ça arrivera, certainement pas en France. Bah, le seul libéral de ouf, en vrai, de vrai, le seul libéral de ouf, c'est Zemmour, en France. Et je vais jamais voter pour Zemmour. Hein. Bah, voilà. Donc si Zemmour passe, si Zemmour est président, tu vois. Mais Zemmour là c'est pareil, c'est bear market pour lui, c'est finito. Ah oui, non mais oui, bien sûr. Mais c'est le seul vrai parti libéral. Zemmour, c'est les seuls qui parlent de passer un coup de tronçonneuse sur les fonctionnaires, les machins et tout. Mais en France, ça matche pas. Ça, tu peux pas dire ça en France. Déjà que c'est Zemmour, donc déjà personne va voter pour lui. Mais en plus, sortir ce discours-là de archi-libéral à Trump ou à la Milei en Argentine, bah ça marche quand on est aux États-Unis ou en Argentine, mais ça marche pas en France.
Ça marchera jamais en France. Même les gens de droite, en vrai, ils sont pas de droite en France. C'est comme je dis, c'est des socialistes identitaires, mais c'est pas des gens de droite. Ouais, en France, on n'a pas du tout la même culture par rapport à ça. Bien sûr. Putain, je suis tellement de droite dans ce podcast, ça me. Mais non, mais c'est pareil, être de droite ou être de gauche, enfin c'est Ça veut rien dire. un peu con, bah oui, ça veut Ouais. rien dire. Quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de. Ouais, je suis d'accord. J'ai toujours trouvé ça un peu débile, genre de s'associer à un parti, tu vois, alors que c'est tellement. Ouais, exactement, c'est tellement complexe. Ouais, voilà. Il y a de tout en fait. C'est-à-dire, tu peux être d'accord avec les idées libérales de Zemmour Bah et oui. le trouver complètement raciste sur le reste et pas Genre, vouloir la voter politique pour lui c'est pas parce un que spectre, quoi. tu trouves qu'il est super obtus sur plein de sujets, tu vois. Moi, je trouve ça tellement compliqué que je m'en fous. Du coup, je sors du jeu. Ouais. Ah mais d'accord. D'ailleurs, peut même pas y avoir Le Pen. Je crois qu'il y a de la volée dans les caisses de l'État. Ça aussi, c'est un fléau. Ouais. Bah, ouais. C'est n'importe quoi. Ouais. Surtout quand tu vois qu'ils font tout ça, tu vois. Le Pen, c'est pas la seule. Hein. Ah Mélenchon, bah il a oui. fait exactement la même chose. Hein. Mélenchon a fait exactement la chose pour laquelle Le Pen elle est reprochée. Sauf que lui, il savait pas. Et il fait genre, il s'en bat les couilles. Du coup, ça passe. Mais c'est la même chose. Ils ont fait la même chose, Le Pen et Mélenchon. Mais ça, on devrait. Alors déjà, oui, on devrait interdire de se présenter. Complètement d'accord. On devrait interdire de se présenter. On devrait mettre en prison. On devrait leur demander de rembourser. C'est n'importe Mais quoi. c'est des gens, ils ont tellement le bras long, ça va jamais leur arriver. Ouais, Même Marine, ça m'étonnerait pas que là, elle fasse appel et qu'au final, elle puisse se représenter en 2027 et qu'on fasse comme si de rien n'était. Mais... N'importe quoi. N'importe quoi, si elle peut se représenter, elle devrait pas pouvoir se représenter. À vie, Tu peux même. mettre un voleur Bah, à la tête de l'État. Mais bah bien non. sûr, tu peux pas mettre un voleur à la tête de l'État. Parce que tu vois en fait que elle, tout ce qui l'intéresse, c'est sa personne, c'est sa famille, c'est se mettre bien elle. Elle veut même pas être présidente, elle veut juste avoir sa rente parce qu'elle fait partie de la famille Le Pen et que voilà, elle veut pas être présidente. Tu devrais même pas lui laisser l'opportunité de se présenter. Faudrait les envoyer dans des camps de travail. Non, mais les gars, je voulais parler d'un sujet un peu plus gay que la politique. Gay ou hétéro? Gay. Qu'est-ce que vous feriez demain avec 10 millions d'euros? Genre, vous investissez dans quoi? Ah, 10 millions Aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous achetez, que vous investissez? All-in à Nasdaq 100. Oh, mais moi, je All in en Bitcoin. mets tout, moi, all-in en immobilier. Ah ouais? C'est vrai que l'immobilier, c'est une dinguerie. Comment ça. All-in en immobilier et le moins de biens possible d'ailleurs. Genre un big c'est bien truc. cher. Non, pas un big truc, plusieurs big trucs quand même. Ouais. Peut-être une 5-6, non, plus quand même. Peut-être une dizaine de gros apparts sur Paris. Et je suis content. Et tu diversifies pas que Paris, genre, t'es pas en mode si Non, là non, on si, se prend je une bombe diversifie. nucléaire. En fait, j'en sais rien. En fait, parce que en fait, en ce moment, je dis ça parce qu'en ce moment, je commence à m'intéresser à l'immobilier. Parce que avec l'argent que j'ai fait cette année, voilà, et tout, je vais mettre dans la holding, je vais pouvoir m'acheter un premier bien, tu vois. Bah, du coup, ça m'intéresse Ouais. de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'achète et tout, donc voilà. Et l'idée, c'est que je me crée un patrimoine comme ça. Et bah, moi, mon but, c'est de tout mettre en immobilier parce que je trouve ça stylé en fait d'avoir des apparts. Bah, c'est bien parce que même si tout s'écroule, tu pourras toujours foutre un mec dedans et. Ouais, c'est trop bien. Donc, moi, 10 millions, je mets tout en immobilier et peut-être que je me garde 100 000 pour m'acheter une Porsche. Le flexeur. Quel Porsche? Ouais. C'est important. Ouah, non, en fait, j'en sais rien. Non, peut-être que je m'achèterai la voiture de la menace là. Ah, le G103? Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, G103. Ouais, le G103, j'aime bien. Moi, je connais tellement pas les voitures, je vais passer le permis à la fin de l'année. Ah ouais? Je suis tellement le foiré. Je l'ai Mon foiré moniteur, beaucoup il de est fois, fou. moi. Je l'ai foiré 2 fois, moi. En plus, des fois, je roule dans les Vosges. Ah bon? Ouais, mais moi, je suis tout près. Hein. Je suis en T'habites où? Moselle. Je suis en Moselle. Ah, t'es en Moselle? En Ouais, non, mais Moselle, moi, je suis. dans le 54. 57, ça, c'est la Meurthe 57. Moselle. 57, Ça, c'est 57. le Ops. Vers Ça, Metz, c'est du coup. Ops. Vers Metz. Ouais, exactement. Oh là là, tu connais Château-Salin? Non, je suis un sgeg, hein, je sors jamais. Ok, ça marche. non, pas Vers vrai. Verdun. Ah non, pas du tout. Non, Verdun, c'est. Si, la Verdun, Meuse. c'est à côté. Ouais, mais c'est proche. Ok. T'étais à la soirée MS ou pas? Non, j'étais pas. Enfin, il devait y avoir un mec de près de chez moi, là, à Strasbourg, qui devait m'emmener, mais au final, il a pas pu, donc. Ah, ok. Ouais. Ok. Dommage. Vous allez à LA? Ouais. Ouais, le On va faire des vlogs et tout. Alors Trop qu'on est bien. bien brook. On est dégoûtés. Putain, c'est cool. Ouais, bah ça a filmé du content. Là, vous êtes chaud, les gars. Impressionnant. Ouais, mais bon, on n'a rien fait pour l'instant, y a pas de quoi être fier. Ouais, Pas de bah, on a ralentir. juste des billets, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Et c'est quoi ta prochaine vidéo, Lenny? Alors, c'est l'iceberg. Est-ce que tu veux que je t'appelle Dynasty?
Tu préfères m'appeler comme tu veux, tu sais quoi, toi qui Ah, je préfère Lenny. Vas-y, appelle-moi Lenny. Tu veux faire quoi comme vidéo là? Ma vidéo, c'est l'iceberg des plus grands mystères du rap. Donc genre la mort de Tupac, Ah ouais. la mort de Biggie. Je pense que le sujet flingue. C'est P. Diddy, moi je te le dis. C'est les mêmes, tu penses? C'est les mêmes. Et puis Didi, il est vraiment sous ce mec. Ouais, c'est chaud. En fait, je me dis, c'est une folie comment ce gars n'a pas. Enfin, comment les gens se sont pas rendus compte plus tôt. C'est vrai. Ça fait des dizaines d'années et que des dingueries. Et les gens ont tilté seulement maintenant. Ouais. Moi je connaissais que de nom grâce à Vald. Il dit je veux faire milliard comme P. Diddy. Mais P. Diddy a jamais été bon en musique, hein. C'est juste un businessman. Non, mais c'était un bon producteur quand même. Ouais, il s'est pas rappé. C'était pas un bon rap. C'était pas forcément un très bon rappeur, mais c'était un bon producteur. Oui, il a fait beaucoup de choses, hein, mais. Non, mais sans lui, t'as pas de Biggie, t'as pas Oui, de. Après plein de noms, genre, t'as pas les. C'est qui Biggie? Wow, c'est comme si tu venais de dire c'est qui IAM. Est-ce que c'est celui qui fait Big Pa, c'est pas lui? Big Papa. Exactement, c'est lui. Ok, ouais, je sais qui. Ok. Après, moi je suis pas un ancien de la West Coast. Ah, j'ai Moi je suis un mec de la West Side. T'es un Bloods. T'es un Crips. Ouais. Non, je suis. Par les Bloods et les Non, la Crips. West Side française, le 9 de I. Ah ouais, lourd. Donc Booba, tout ça. T'aimes bien Booba? Ah, j'adore. Sérieux? Ouais. Mais j'ai tout écouté, je connais tous les albums. C'est très bien. Très bien. Tu préfères Booba ou Caris en vrai? Sur la carrière Booba, au global, Ouais. mais un album préféré, c'est quand même Hors Mort de Caris. C'est-à-dire que individuellement, il n'y a jamais eu de meilleur album que Hors Noir dans tout le rap FR, je pense. Tu vois, entier. C'est possible. En tout cas, si on parle de trap, voilà, en trap, ça c'est sûr. Donc Hors Noir de Caris, mais sinon, au global, Booba. Et mon album préféré de Booba, c'est Dis pas 09, s'il te plaît. Dis pas 09. c'est Lunatic. C'est Lunatic. Ok, ça va. Et faut leur dire aussi le feat Tiakola et PNL pour leur retour. Ah merde. Putain, t'as vu ça du coup? Mais ça sort d'où ça? En fait, c'est SK qui m'a fait croire que. Attends. Oh, le prank. Ah, donc, SK, c'est un pote à moi, il fait des vidéos et tout, et il vient du 9-1 et tout, bref. Et il a son meilleur pote Mehdi, que je connais d'ailleurs, qui est aussi dans le 9-1, et puis l'oncle de Mehdi, il travaille au Tarteret, il est dans le studio où PNL enregistre leur album et tout, et il travaille avec le mec qui fait les sons de PNL, quoi, en gros, bref. Ouais. NKF. Ouais, et SK, il le connaît un peu, genre dans le sens où il a mangé un peu avec. Il a mangé avec plusieurs gens qui travaillent avec PNL, il a déjà mangé avec le mec qui a fait le clip ODD et tout. Stylé. Donc c'est pour ça que l'histoire est crédible, ok? Et SK, il me fait. Ouais, mon gars. Ah, là, j'ai le nouveau son de PNL là, que Mehdi m'a envoyé. En gros, c'est une dinguerie. Et moi, je fais, ouais, tu me trolls et tout, t'es une merde et tout. Il fait, ouais, t'inquiète et tout. Bref, je peux pas te l'envoyer. Et moi, je fais, non, mais vas-y, envoie et tout. Je fais, ouais, si tu veux écouter, mais en vrai, tu montres à personne. Et il me fait écouter. Et je fais, ouais, vas-y. Et il fait, ok, donc c'est Fit Tiakola. J'aime dit, c'est Fit Tiakola. Où je fais, Tiakola, c'est incroyable qu'il fasse ça. Et ouais, parce qu'ils se connaissent, ils étaient à l'école ensemble. Je fais, waouh et tout, mais. Et moi, je suis choqué et tout. Et en fait, c'est un vieux son IA, mais moi, je savais pas que c'était un son IA. Et il me le fait écouter. Je me dis, waouh, incroyable. Ok, je te l'envoie, mais tu l'envoies à personne. Donc, il me l'envoie et moi, je suis choqué, je suis sur le cul, tu vois. Je sais, waouh, PNL Fit Tiakola et tout. Donc, je vais voir Julgan. Parce que Julgan, il aime bien PNL. Je fais, ouais, Julgan, écoute, faut pas le dire, mais j'ai le prochain son de PNL et c'est Fit Tiakola. Je fais écouter à Julgan et il est choqué. Mais personne n'a cru que c'est l'IA. Non, personne. Et genre, j'en parle à plein de gens et tout. Et moi, je fais. Et là, je suis avec Kélian. Je fais, tu sais, Kélian, j'ai le prochain son de PNL. Et sérieux? Je fais, ouais, c'est Fit Tiakola. Ah, bah non, ça, c'est le truc de SK. Ça, c'est une connerie, ça. C'est de l'IA. Je fais, ah non, c'est regarde, c'est un vrai truc, regarde, écoute. Et je fais écouter, je fais, ok, tape PNL Tiakola sur YouTube. Et en fait, le son, il est dispo sur YouTube sans son IA à la con. Moi, j'étais sûr d'avoir le PNG de ouf et tout. Donc, je le mets en story Insta. Je fais, ok, j'ai le prochain son de PNL Fit Tiakola, écoutez ça. C'est ridicule. Je suis tombé dans le train, vous allez troller. Je vous allez vous troller aussi. Du coup, j'allais troller ça. Voilà. Horrible. Bah, et moi, j'aime beaucoup PNL aussi. J'adore PNL, mais
préfère Val. Oh, Et Booba. Parce que je suis un blanc de merde. t'es un blanc de droite. Ouais, je suis un blanc de droite. Ok. Bah, les gens vont bien t'aimer. Communauté rap, bravo. C'est ça la France. Tu joues aux échecs, toi? Mais justement, on devait en parler. J'ai oublié de noter le sujet, je suis un ouf. J'ai vu que tu faisais des compétitions d'échecs et tout. C'était ça. Ouais, moi aussi, je joue un peu aux échecs. Ça, tu joues un peu aux échecs? Ouais, mais bon, après, je suis gaze, hein. Mais on est là. On fait ce qu'on peut. Tu joues en feed ou sur chess.com? Je suis comme. Ok. T'es combien? Je suis éteint. Mais moi, je joue que en blitz. Parce que c'est trop long, 10 minutes. Ça me fait chier. Je déteste quand il Matrix, lance c'est par TikTok, quand il dit de lancer une game, il lance une game blitz là. T'es combien? Je suis 200 Elo, un truc comme ça. Hein. C'est nul. Hein. Tu voudras qu'on fasse une partie après Mais la blitz, après c'est pas le podcast? même Elo que. Vas-y. Mais je vais te fumer, hein. Ok, ça marche. J'ai peur. Ah mais ouais, du coup, petit jeu de la fin, et puis on va conclure le podcast là-dessus. Donc c'est très simple, surcoté ou sous-coté. Et justement, premier sujet, surcoté ou sous-coté, vous me dites, les échecs. Bah, je vais pas dire sous-côté parce que c'est archi populaire, surtout en ce moment, et enfin depuis environ Ouais, il y a 1500 une ans. hype de fou. Donc ce serait bizarre de dire sous-côté alors que c'est un truc qui a du buzz depuis 1500 ans. Mais je vais pas dire non plus sur-côté parce que c'est vraiment bien. Hein. Et j'irais bien côté. C'est mérité, le buzz mérité. De toute façon, si ça a du buzz depuis aussi longtemps, c'est que c'est mérité, tu vois. Ouais, Tu peux pas avoir autant de buzz depuis aussi longtemps. L'ancienneté. Je suis d'accord. Mais même, je me rappelle, Mr. Drebax, il disait mentalité de alpha vs mentalité de bêta. Le alpha joue aux échecs pendant que le bêta joue à Fortnite. Et depuis ça, je joue aux échecs. Je me suis fait influencer. Et t'as arrêté Fortnite? Ouais. C'est bien, t'as raison. Surcoté ou Je sous-coté? joue à LoL il y a quelques temps. Arrête de mentir. Surcoté ou sous-coté, les boissons énergisantes. J'ai l'impression que c'est un peu surcoté en ce moment, dans le sens où il y a vrai. En fait, ah non, bah non, il y a eu TPZ. C'était TPZ à cause de TPZ, non, c'est plus surcoté. En fait, moi je suis pas du tout fan de Oli et de manière générale des boissons ultra édulcorées et caféinées. Mais je trouve que la vidéo de TPZ, je sais pas si t'as vu la vidéo de TPZ. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sur Oli et tout, c'est la pire vidéo de France. Je trouve sincèrement que c'est la pire Sérieux vidéo de France. Ouais, non, les arguments valides sont que c'est très caféiné et C'est que vrai, c'est vrai. trop de caféine c'est C'est pas un très peu. bon. Oui, ouais, il y a des c'est trucs vrai. chimiques. Bon, voilà, on n'a Voilà, pas les exactement. études, mais sinon, croyez-moi. sinon, en fait, le truc c'est que c'est tellement 1000 fois mieux que Coca et que toutes les autres merdes, tu vois, qu'en fait, s'ils se présentent comme une alternative, ok, pourquoi pas, tu vois. Et en fait. Ah, tu penses que vraiment j'ai Oli l'impression c'est mieux que genre Coca et tout? Red Bull, par Mais exemple. 1000 Ah oui, fois, je pense mais que c'est mieux. évidemment. 1000 fois plus sain. Et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que la vidéo de TPZ, c'est de dire c'est moins bon que l'eau. Bah oui, on s'en doute que c'est moins bon que l'eau. Et si on en abuse, on meurt. C'est dangereux pour la santé si on en abuse. Oui, comme tout. En fait, la vidéo de TPZ, le souci, c'est que tu peux la faire sur n'importe quelle boisson qui n'est pas l'eau. Tu peux faire la même. Et genre dire l'eau c'est mieux. Ah ouais. Ouais. Donc j'aurais dit. Avant cette vidéo, j'aurais dit surcoté, mais maintenant, à Skip, ils ont perdu énormément de chiffre d'affaires au lié à cause de sa vidéo. Du coup, je dirais sous-côté maintenant avec TPZ. Ah bah ils ont dû se faire flinguer. Ouais. Alors, dernier surcoté ou sous-coté, et je sais pas si tu connais Lohan, c'est le youtubeur qui s'appelle Sacha Lane. Sacha Lane, ça me dit un truc. C'est pas un mec de MS? Non, pas du tout. Je crois pas que c'est un mec. Non, c'est un mec un peu dans la team Valère et tout. Il fait des trucs un peu métaphysiques. Sacha Lane. Et Flavio, il aime trop Abonné, ce mec, bah. et c'est pour ça il voulait en parler. Ouais. Ah non. Je vais pas parler forcément de lui, mais tu vois, des sujets un Je peu. connais pas du tout là, les gars. Je connais rien du tout. Bah, en vrai, bah, la plus vue, hein. Avec. En plus, c'est un mec diplômé de. Je sais pas, le gars est ultra fort, là. Philippe Guillemant, là. Le podcast de 1h20. Et je te promets, ça va te péter le crâne. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu sais, ça va te remettre en question tout ce que t'as cru. D'accord. Bah, toutes ces années, quoi. Regardez plus tard. Mais c'est. J'ai vu ça a changé tellement de trucs dans ma perception des choses. Bon, bah je vais dire Non, sous-côté vu qu'il fait pas de vues. Enfin, il fait pas beaucoup de vues quand même. Je vais dire sous-côté parce que. En tout cas, ça peut pas être sur-côté déjà. Très Il sous-coté. a tapé un effectivement. big 1 sur 10 quand même, hein, avec Philippe Guillemant. Ouais, c'est vrai. Mais sa deuxième la plus vue, elle est à 5. Ouais. Donc je me dis que c'est pas non plus. Sacha Oui, non, Lane. il est sous-côté. Non, je connaissais pas. Ok. Et dernier surcoté ou sous-coté, avant de conclure, Lohan LV Prime 2023 Dev Perso, le Hunter la merguez. Je peux pas dire sous-côté dans le sens où j'avais vraiment du buzz et une aura de fou à l'époque, que les gens étaient vraiment hardcore fans. Je vais pas dire. Ah si, je vais dire surcoté un peu. Sérieux?
Ouais, un peu surcoté. Parce que je me verrais pas dire bien coté. Ce serait un peu égocentrique. C'est vrai que non, Mais je peux pas dire sous-côté. Et je peux pas dire sous-côté parce que ça. C'était le prime quoi. Ouais, Franchement, c'est trop bien. Et moi j'ai un peu de mal aujourd'hui à regarder ça, mais Oui, je me dis que les gens j'avais choqué le monde à l'époque. choquer le monde. J'avais choqué le monde du dev perso. j'ai regardé ton Non, mais c'est podcast vrai. hier et c'était vraiment les vibes. Hein. Ouais, t'as écouté? Ouais, j'ai écouté, c'était les vibes, ça m'a rappelé les souvenirs là à l'époque. Ouais, bah c'était ça. J'étais encore au lycée. Maintenant je suis à la Ouais, vous bonne êtes vieille encore- fac. Ah, t'es à la Non, là, fac, je t'es à la suis fac de quoi? Bah, je t'avais dit une fois. Bah, je suis en cinéma, c'est horrible, je vais arrêter là. Tout plaqué pour faire grandir Musée. Tout plaqué pour Musée. Ok. Mais ouais, c'est. Et du coup, ça avance, Musei? Bah, justement, c'est un peu en pause. En vrai, on peut le garder dans le podcast. C'est un peu en pause, puisque là, on est un peu en train de se concentrer sur les chaînes YouTube. Et même, on avait pas mal de trucs, on pouvait pas forcément voc et travailler ensemble à deux. Du coup, on a taffé sur les chaînes YouTube séparément. Mais là, je pense qu'on va faire, c'est donner une tâche un peu. Un gros objectif à notre développeur. Le temps que nous, on se fasse sur YouTube et qu'on ramène un peu plus d'audience. Et bah, quand nous, on pourra vraiment tryhard à partir de juillet, bah là, on va vraiment se focus sur le marketing et tout, parce que ça manque de trafic. Et il est bien l'album Ne Jeu des Terres? Neige des terres. Ouais. Ouais, c'est le son d'un mec, franchement, j'aime bien. Non, le mec le plus chaud de Musée, c'est Faith, il s'appelle, je crois. Ouais, écoute Monégasque, c'est un vrai son banger. Playlist recommandée. Il y a une playlist qui s'appelle Chat Science. Elle est vite, ok. Ah, il a créé C'est comment l'album, t'as dit? Monégasque. Monéga, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, nickel. Ah, j'écoute ça. Réaction en direct. Meilleur que Chacola. C'est sympa, j'aime bien la mélodie. Il a une DA en plus, le Ça mec, fait, hein, regarde, ça fait penser à. Attends. Ça fait penser à PNL, le son d'été de PNL, là, j'ai oublié le nom. 91S. Ça fait un peu penser à ça. Je sais pas comment. Oui, décrire, je mais vois, genre, je vois. ça C'est fait penser à stylé, ça. stylé. Ok, c'est bien. Sympa, j'aime bien. Bah écoute, les gars, on va pouvoir se laisser là-dessus. Merci à toi, Lohan, d'être passé sur le podcast sur Parce que ouais. Le nom du podcast, c'est Parce que ouais. Parce que ouais. Parce qu'on dit tout le temps Parce que ouais dans nos vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et noter le podcast. Mettez 5 étoiles parce que. Et non, mettez 0, car je vais faire concurrence avec vos GFM. Moi, j'ai créé Moselle FM. Et il y en a un bif. Non, merci à tous les gars. Et puis bisous pour un prochain podcast.